Que la paix soit sur vous. Est-ce que la psychanalyse peut quelque chose contre la dépression? Il y a pas mal de gens qui s'imaginent que si les antidépresseurs ne marchent pas bien, ça veut dire que la psychanalyse, elle, marche bien et qu'elle est efficace. Si la route de la chimie, des produits chimiques ne marche pas, donc il faut se tourner vers quelque chose de plus humain, de plus chaleureux, la psychanalyse. En fait, non, parce que d'abord, la psychanalyse n'est pas une expérience chaleureuse, et ensuite, parce que la psychanalyse est l'œuvre, au départ, du docteur Sigmund Freud, et qu'en tant que telle, elle reflète son expérience à lui, son vécu à lui. C'est-à-dire que l'œuvre d'un auteur émane de sa personnalité, ça c'est tout à fait normal, et du coup, l'impact que va avoir cette œuvre ressemble à l'auteur de cette œuvre. Autrement dit, quelqu'un par exemple qui est généreux va écrire un livre qui va aider les gens à devenir plus généreux, même s'il ne le fait pas de façon totalement délibérée et consciente, ça jouera dans ce sens-là. Quelqu'un qui est obsédé sexuel, il va faire une œuvre qui va aussi pousser les gens à devenir des obsédés sexuels. Et pourquoi je parle d'obsédés sexuels? Parce que Freud en était un, mais il n'était pas que ça. Il était aussi, et surtout, un meurtrier. Freud a commis 6 meurtres minimum. Alors vous ne le savez pas, c'est normal, c'est un secret, parce que Freud est, même après sa mort, protégé. Il appartenait à un réseau. Et donc il a commis des meurtres, ce que j'ai découvert, pas vraiment par hasard, en faisant des recherches pour mon livre Mental Pax. Mental Pax, c'est mon grand gros livre contre la dépression. Et comme j'avais fait une partie sur les antidépresseurs, et je me suis rendu compte que si je parlais que des antidépresseurs pour montrer que c'était de la drogue, j'allais pousser sans le vouloir les gens à aller plutôt vers la psychanalyse, les lecteurs. Donc du coup j'ai voulu faire une partie pour montrer que la psychanalyse ce n'est pas la solution non plus, et je me suis intéressée à Freud de plus près. Je l'avais lu depuis longtemps, mais là je me suis intéressée à sa vie, à sa biographie. Et j'ai lu un livre, une bonne biographie sur Freud qui s'appelle Mensonge freudien, de Jacques Benesto, si je me rappelle bien de son nom. Et dans cette biographie qui dit beaucoup de choses vraies, on voit qu'il y a des choses assez bizarres dans la vie de Freud. Il y a quelqu'un qui l'embête, qui lui met des obstacles sur sa route, qui lui met des bâtons dans les roues, et puis bon, juste après, pof, il meurt. Ça l'arrange bien. C'est-à-dire il y avait des décès quand même qui tombaient vraiment à pic pour Freud. Et du coup, même si Benesto ne l'accusait pas de quoi que ce soit, enfin en tout cas il ne l'accusait pas de ça, je me suis dit c'est bizarre quand même, on va faire une enquête, petite enquête de rien du tout sur Google, j'ai cherché Freud, killer, en anglais, parce que je me suis dit ça doit être, s'il y a des gens qui en parlent c'est en anglais, donc Freud tué, et c'est là que j'ai trouvé effectivement qu'il y a quelqu'un qui a fait un livre entier sur les meurtres de Freud, en fait il y a même 2 livres par 2 auteurs différents. Et j'ai lu les 2 livres et j'ai contacté l'un des 2 auteurs, Eric Miller, qui est au départ un journaliste et un poète et quelqu'un de très 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 intelligent et de très érudit aussi. C'est vraiment... Alors je peux en parler parce que depuis je l'ai contacté par mail donc, et on a bien échangé et puis même je l'ai publié puisque maintenant son livre est traduit en français. C'est Freud, tueur en série et c'est vraiment un très très bon livre, moi j'ai lu au moins 5 fois. Et donc, bon, bref, je résume, Freud a commis des meurtres, voilà. Il a commis des meurtres, il s'est drogué, il se droguait à l'héroïne, au tabac, et il était obsédé sexuel, et il était obsédé par le meurtre, puisque c'est ça qui était finalement son intérêt principal dans la vie, c'était le meurtre. Il a commencé d'ailleurs très jeune, puisqu'il a tué d'abord son demi-frère, qui était officiellement son neveu, John, et il n'avait pas plus de 17 ou 18 ans quand il a commis ce premier meurtre, et après il en a fait d'autres. Et il en parle dans ses livres, en fait il l'avoue presque directement dans ses livres. Mais on ne fait pas gaffe parce qu'il le fait d'une façon un petit peu... Enfin, il le fait dans les notes de bas de page où il faut reconstituer. Enfin, mais il le dit quand même, il dit des choses clairement qui vont ce sens-là. Et dans sa correspondance, n'en parlons pas, c'est encore plus net. Bon, bref. Alors, sachant que Freud est un tueur en série, est-ce que vous pensez vraiment... vous qui me regardez et qui êtes sincère, de bonne foi, est-ce que vous pensez vraiment qu'un tueur en série peut faire une théorie qui va aider des gens déprimés à aller mieux? Il faut être un peu réaliste.
Je veux dire, quelqu'un qui a commis des meurtres, c'est pas quelqu'un, déjà, il n'est même pas motivé pour aider les gens, il n'est pas motivé de base. Et ensuite, même s'il était motivé, il ne pourrait pas, parce que c'est pas sa route, quoi. Il n'est pas en train d'aider les autres. À la base, lui, il déteste. Freud détestait les gens, il détestait l'humanité tout entière, il haïssait tout le monde. Donc, clairement, son but n'était pas d'aider l'humanité. D'ailleurs, quand il allait en Amérique, pour expliquer la psychanalyse aux Américains, qu'est-ce qu'il a dit à son collègue? Il a dit ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Voilà. Donc dans sa tête, à Freud, la psychanalyse, c'est la peste. Et il a parfaitement raison. C'est ça, c'est la peste. C'est-à-dire que les idées de la psychanalyse sont des idées totalement destructrices. C'est des idées qui poussent vers quoi? Vers la drogue, d'une certaine façon. Bon, ça, je détaille pas, je détaille dans mon Telpax. Ah, voilà, il y a ma petite fille qui m'interrompt, elle est pénible. Allez, donc, je reprends. Donc, il pousse vers la drogue. Il pousse aussi vers... en fait, son travail et ses idées auront tendance à déconstruire la personnalité. Ça va avoir un effet corrosif sur l'identité, parce que la personne va se dire finalement je ne suis pas moi, je suis mon inconscient et mon ça et mon surmoi, et ça va exploser son image de lui-même. Donc ça a un effet terriblement destructeur à la psychanalyse, c'est pas quelque chose qui aide à aller mieux. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour aujourd'hui, et puis voilà, de nouveau j'ai mes enfants qui arrivent, qui débarquent. Voilà, donc lisez Mental Pax, mon livre contre la dépression, je parle de la psychanalyse, je parle des meurtres de Freud, et surtout j'explique bien les effets de la psychanalyse, et les effets logiques inévitables en m'appuyant sur des témoignages, bien sûr, de personnes qui ont suivi des psychanalyses. Et sur les idées de Freud, bien sûr, en comparant les deux. Voilà. Mental Pax est en vente sur Amazon.fr. Voilà. Au revoir, à bientôt.